Bienvenue dans ASMA, l'application complète de gestion d'une école. Ici, c'est la page de connexion pour accéder aux données personnelles de l'utilisateur qui se connecte. Donc, je vais ici me connecter en tant qu'administrateur qui pourra avoir accès en fait à toutes les fonctionnalités pour la présentation. Donc là, je suis connecté. J'ai le nom de l'application ASMA, la version 2.0, All for School Management, c'est ce que ça veut dire ASMA. Celui qui est connecté, on peut voir son nom, le type de profil, on peut voir ses informations personnelles en détail qu'on peut mettre à jour. Sur le tableau de bord, on peut voir le nombre d'inscriptions, de réinscriptions pour l'année en cours. Nous allons voir tout à l'heure ces détails, les niveaux de classe, la gestion des classes, les élèves, la comptabilité, les opérations d'entrée et de sortie de fonds, la gestion des enseignants, le calendrier, la gestion des parents, imprimer les cartes pour les élèves et la gestion des horaires. Le premier module que nous allons aborder, c'est le menu administration où nous allons voir la gestion des années scolaires. Donc, le système offre la possibilité de créer des années scolaires et de pouvoir activer une année scolaire à la fois. Ici, par exemple, nous avons 2022-2023, 2021-2022, dont le statut est expiré. L'année qui est active ici, c'est l'année 2023-2024. Et toutes les opérations d'inscription, toutes sortes d'autres informations qui seront enregistrées au cours de cette année. On a par la suite la gestion des utilisateurs qui permet de créer les utilisateurs qui vont utiliser la plateforme. Donc voilà les différents profils que nous avons. Le chef d'établissement, un administrateur, le profil de censeur, le profil de comptable, le profil de surveillant, de secrétaire et d'opérateur ou opératrice de saisie. Donc voilà en quelque sorte les données, les sous-menus qu'on a dans le menu administration. Consulter le log permet de consulter les activités de chaque utilisateur, de la connexion jusqu'à la déconnexion. Dans le menu référentiel, on va voir en détail les niveaux de classe. Les niveaux de classe, c'est pour pouvoir gérer au mieux les salles de classe. Si par exemple dans l'établissement, on a 4 classes de troisième, 4 salles de classe de troisième, on veut nommer les salles troisième 1, troisième 2, troisième 3, ainsi de suite. Alors il faut créer les niveaux de classe qui sont 1, 2, 3 et 4. Ça peut être dans d'autres contextes A, B, C ou A1, A2, ainsi de suite. Donc, on peut gérer ces différents niveaux de classe ici. Après les niveaux de classe, il faut maintenant les classes. Et pour une classe, il y a le montant de l'inscription, le montant de la scolarité qu'il faut payer et le montant de l'inscription et de la réinscription qu'il faut paramétrer. Après ça, maintenant, il y a les salles de classe. Comme je le disais tout à l'heure, pour ajouter une classe, il faut sélectionner d'abord la classe. Tout à l'heure, je parlais de classe de troisième. Et maintenant, les niveaux de classe. Donc, ça peut être troisième A, troisième B ou troisième C. Donc, et puis, on enregistre. On a après la gestion des matières. Donc, les matières généralement qu'on a dans les établissements, les voilà ainsi labellées ici. Mathématiques, anglais, SVT, histoire géo, français, communication écrite, PCT, PS, ainsi de suite. Il y a aussi la note de conduite dont nous allons voir comment c'est paramétré tout à l'heure. Par ça, il faut maintenant la gestion des coefficients par matière, par classe qu'il faut gérer. Alors, toutes ces fonctionnalités que je suis en train de vous montrer, vous allez voir les données qui sont listées dans un tableau. On peut faire des recherches. Sur tous ces tableaux-là et avoir les données qu'on veut. C'est pour la classe de troisième. On peut faire n'importe quelle sorte de recherche. Et pour ajouter par exemple un coefficient, c'est qu'il faut, si on a assez de classes, rechercher la classe, après sélectionner la matière et le coefficient qu'il faut. Donc,
dans cette donnée de référentiel, voilà les sous-menus qu'on a. À part ça, on a le module de Sensora. Le Sensora permet d'abord, dans un premier temps, d'avoir les sessions, premier, deuxième, troisième trimestre. S'il y a des erreurs au niveau des libellés, on peut les mettre à jour. On peut maintenant créer les enseignants, tenir à jour la base des enseignants. Donc, pour un enseignant, on doit mettre le nom, le prénom, le sexe, masculin ou féminin, son contact téléphonique, son mail et la matière principale que ce professeur a, les classes par défaut que ce professeur a l'habitude de prendre en charge. Après ça, il faut maintenant lier pour une année scolaire, parce que il faut maintenant lier pour une année scolaire un enseignant à une salle de classe. Donc, un enseignant peut garder une salle de classe durant cette année scolaire et l'année qui va suivre peut ne pas garder cette même salle de classe, cette même classe. Donc, pour chaque année, il faut tenir à jour. Donc, sélectionner le professeur, sélectionner la classe et la matière que ce professeur-là enseigne dans cette classe et l'ajouter. À part ça, on a les tranches horaires. Donc, les tranches horaires de l'établissement, généralement, les cours commencent à 7 heures. Donc, on a les tranches horaires ici de 7 heures à 8 heures, de 7 heures à 9 heures, de 7 heures à 10 heures, de 8 heures à 9 heures, ainsi de suite. Et pour l'enregistrer, on sélectionne juste la tranche horaire, on met l'heure du début et l'heure de fin. Ça prend en compte de calculer la durée qu'il faut. Donc, cette session de tranche horaire est importante pour pouvoir gérer les emplois du temps. Quand je prends par exemple l'emploi du temps, ici, on peut sélectionner un jour, les vendredis, la classe de 4e fait la SVT et dans quelle tranche horaire de 8h à 10h on enregistre. Donc pour cette salle maintenant de 4e, on vient d'enregistrer son emploi du temps. Alors, il y a aussi cette possibilité de pouvoir consulter les données par mois. Quand je prends par exemple une classe, je peux essayer de consulter, voilà, le lundi, 8 heures, il y a français, le mardi, voilà, ainsi de suite. On peut consulter ces données-là sur le calendrier. Maintenant, il y a un autre module de génération de fichiers. Pour faciliter l'insertion des notes dans Asma, au lieu de venir insérer chaque fois pour une classe, pour une matière, les notes, Asma a adopté la possibilité de générer des fiches de notes à remettre à chaque professeur. Donc, je sélectionne par exemple 3e trimestre, 6e français. Et je fais générer, le système me génère automatiquement un fichier Excel. Et ce fichier Excel sera le fichier qui sera généré pour chaque matière, pour un trimestre. Et on remet ce fichier-là, par exemple, au professeur. Le professeur n'aura jusqu'à remplir. Donc, quand je prends, par exemple, cette fiche note qui est générée pour français, on a la classe, la matière, le nom du professeur, l'effectif, le coefficient. Le professeur n'aura qu'à renseigner les notes. Et automatiquement, le fichier Excel calcule la moyenne d'interrogation, la moyenne totale, la moyenne coefficient et fait le rang. Donc, ce sera par la suite ce fichier qui sera chargé dans le système. Et par exemple, quand je prends un fichier qui est chargé, je peux le télécharger, je peux le consulter. Et on voit que les notes, effectivement, sont enregistrées dans le système. Donc, par la suite, c'est qu'il faut charger. Il faut charger. Donc, sélectionner la session, la classe, sélectionner maintenant le fichier et renseigner dans le système. Il y a après ça le module de récapitulatif qui permet de voir tout en détail pour une classe. Je sélectionne la classe, je peux voir les élèves, je peux voir les enseignants affectés à la classe, je peux consulter l'emploi du temps de la classe, je peux voir les notes et moyennes par matière, je peux faire consultation pour visualiser, je peux prendre une autre matière, je peux consulter et visualiser pour un autre élève, ainsi de suite.
je peux avoir le point de paiement de scolarité pour la classe. Donc, en général, voilà les modules qui sont présents dans le menu Sensora. Au niveau de la surveillance, il y a d'abord le paramétrage de la note de conduite par défaut. Donc, dans ce système, actuellement à SMART, la note maximale pour la note de conduite, c'est 18, qui est la somme de ces différents modules, de ces différents critères plutôt. Il y a le respect, la moralité, l'assiduité, la ponctualité, la présentation et la sociabilité qu'on peut mettre à jour à n'importe quel moment. Donc, à part ça, on peut coller des heures à un élève ou bien marquer une conduite. Quand je sélectionne par exemple un trimestre, je sélectionne par exemple la classe, j'ai la liste des élèves. Quand je coche un élève, j'ai par exemple l'historique de 16 inconduites. Donc ici, il a reçu une note collective qui a fait que sa note de conduite, qui était normalement à 18, est venue à 17. Je peux sélectionner un autre élève pour voir le détail. Ou bien je peux cocher tout et appliquer une note à toute la classe. À part ça, dans ce module, on peut exporter les notes de conduite par trimestre pour une classe. Donc, on a le récapitulatif et on peut avoir l'état en PDF que le surveillant pourra utiliser pour aller communiquer dans la salle de classe. À part ça, on a les modules pour enregistrer les élèves et parents d'élèves. Donc, on peut avoir une liste à jour des élèves, les parents d'élèves, on peut faire un ajout. Et voilà le formulaire d'ajout automatiquement que c'est ajouté. Ça vient dans le tableau. S'il y a beaucoup d'occurrences, on peut faire des recherches. Il y a par la suite le module d'inscription et de réinscription. On peut faire des inscriptions pour un ancien élève. Donc je tape le numéro d'ordre de l'élève, j'ai le détail. Je peux l'inscrire dans une classe et je peux mettre le nom de son inscripteur. Donc une fois que c'est fait, je peux par exemple consulter la liste des inscriptions. Voilà la liste des inscriptions pour cette année scolaire qui est active. On va voir le module de comptabilité, comment encaisser les paiements de scolarité. Donc pour les paiements de scolarité, je vais dans le sous-menu paiement de scolarité. Par exemple, je sélectionne la classe, je sélectionne un élève. Donc il me dit que cet élève, il reste à payer 50 000 francs. De ces 50 000 francs, je suppose qu'il a payé 20 000 francs. Et voilà celui qui est venu effectuer le paiement, j'enregistre. Donc une fois que c'est enregistré, j'ai l'historique de paiement ici. En sorte que si je sélectionne un autre élève, par exemple, je peux avoir son historique de paiement. Et pour chaque paiement, on peut générer le reçu. Donc voilà en quelque sorte comment se présente le reçu d'inscription. À part ça, il y a les opérations d'entrée et de sortie de fonds de l'établissement. Les opérations d'entrée et de sortie de fonds. Ici, je vais sélectionner le type d'opération. Ça peut être entrée de fonds, ça peut être sortie de fonds. Je spécifie le montant concerné. Je suppose que c'est un montant de 1 million. Subvention de la FAB, c'est juste une description et je mets le détail puis j'enregistre. Donc pour chaque opération comptable qui est enregistrée, il faut une validation. Donc à part ça, je vais aller dans le menu de validation. Pour quelqu'un qui a une habilitation supérieure, c'est parce que là je suis dans un compte démo, je dois parcourir tout ce qu'il faut. Je vais maintenant procéder à la validation. Donc une fois que c'est validé, c'est pris en compte par le système. Et on va voir tout à l'heure comment faire des exports de toutes ces données. Après cela, il y a le module de génération des états. Ici, je suis dans le module de génération des états. Je peux réimprimer une reçue d'inscription. Voilà, une reçue d'inscription. Je peux la voir. Le point de scolarité par classe. Je vais sélectionner une classe. Je peux faire exporter. Pour avoir le point de scolarité, de paiement de scolarité de la classe, je peux l'avoir. Je peux avoir la liste des élèves par classe. Je sélectionne, je peux toujours l'exporter pour la voir. Je peux
imprimer les cartes d'élèves. Donc, pour les cartes d'élèves, je vais dans une classe, je sélectionne, je peux avoir une version de la carte d'élève qui sera imprimée, remise à l'élève. Donc, voilà les différents états que nous avons. Il y a aussi le point des opérations comptables qui est généré. Donc, je peux avoir le point des opérations qui se présente en quelque sorte comme ceci. Donc, il y a les entrées de fonds, il y a les sorties de fonds, il y a la date de validation, celui qui a validé, et il y a les totaux. À part ça, il y a le module de calcul des moyennes. Donc, pour calculer les moyennes, par exemple, pour une classe, il faut le trimestre. Après le trimestre, il faut sélectionner la classe et automatiquement, le système fait le calcul suivant les notes qui ont été enregistrées pour cette classe. Donc, par exemple, quand je vais imprimer le bulletin trimestriel pour une classe, on va voir les données qui ont été chargées. Je vais sélectionner cette classe-ci. Donc, on peut voir les calculs qui ont été faits dans le module de calcul des moyennes pour le premier trimestre. On peut consulter le détail pour voir par matière les notes et les moyennes de l'élève sélectionné. On peut voir son rang et je peux décider d'avoir le bulletin. Donc voilà en quelque sorte comment se présente le bulletin avec les signatures, l'appréciation. Il en est de même pour le bulletin annuel, lui qui présente en plus de tout ceci le détail du bilan annuel en bas. Après ça, nous avons le paramétrage qui nous permet de faire des configurations de base pour l'établissement, le numéro d'autorisation, le sigle, la dénomination, le mail, le téléphone, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, en général, voilà les fonctionnalités que offre ASMA pour faciliter le travail au sein des établissements scolaires. Merci.